Tu rêves d'une nouvelle histoire, mais au fond de toi, tu te demandes « et si j'étais pas prêt ?» Mauvaise nouvelle. Si tu te poses la question, c'est que tu ne l'es pas. Mais rassure-toi, il existe un test hyper simple en 5 questions. Et ça va te dire si tu es prête ou non à 100%. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo, ça va t'apprendre pas mal de choses. Ça va aussi te faire mal, mais ça va surtout t'éviter des mois et des mois de souffrance. Ça te parle? Alors suis-moi, je t'explique tout. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation violente. J'étais ce qu'on appelait plus couramment une victime de violence conjugale. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi, avec tes propres valeurs et tes propres choix. Pendant tout le mois de février, on va aborder un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Comment retrouver l'amour, le vrai, le sain? Quand on a vécu une relation comme la nôtre, c'est hyper compliqué de recommencer une nouvelle histoire de façon plus sereine. Alors pendant tout le mois de février, on va aborder ce sujet compliqué ensemble. Chaque semaine, vous y trouverez une vidéo qui va vous aider non seulement à être prête, à savoir comment aborder les choses et surtout arrêter de se court-circuiter et de rester dans ces schémas très toxiques dans lesquels on a toute tendance à retomber inlassablement. Je vais vous aider pas à trouver l'amour, ça c'est votre boulot. Non, moi je vais vous donner les cartes en main pour pouvoir aborder une nouvelle histoire saine, au bon moment et de la bonne manière. Et ça, c'est pas si évident qu'on le pense. Et aujourd'hui, on commence la première vidéo avec un sujet qui est pour moi ultra important. Comment savoir si on est prête à retrouver une nouvelle histoire d'amour? Vouloir quelque chose, c'est une chose. Mais être prête à une nouvelle histoire après une relation aussi toxique, c'est loin d'être évident et surtout, c'est pas toujours le moment. Alors, on va voir ça ensemble et on va faire à la fin de cette vidéo un petit test ultra rapide en 5 questions et ça va vous aider à savoir si vous êtes prête ou non à faire une nouvelle histoire et faire rentrer l'amour du moins dans votre vie une nouvelle fois. Ça te parle? Alors on y va. Il faut savoir que quand on sort d'une relation toxique, on a tendance à tout faire au moins l'une des 2 erreurs les plus courantes. La première, c'est se relancer trop tôt dans une nouvelle histoire. On pense vouloir retrouver l'amour. Mais à la réalité, souvent, c'est qu'on a peur. Peur du vide, peur de la tristesse qui nous habite, peur de ce silence qu'on vit au quotidien, peur de cette solitude qui nous mange jusqu'aux os. Mais ça, la peur, c'est pas de l'amour. Tu peux rien tirer de positif d'une histoire si, dans ta tête et dans ton cœur, tu n'es pas prête à tourner la page. C'est un fait. La deuxième erreur, la plus courante, c'est te bloquer des mois entiers. Je m'explique. A contrario de la première erreur, la seconde, c'est l'effet inverse. T'as tellement peur de replonger dans une nouvelle histoire, de replonger dans un cauchemar dans lequel t'as eu tellement de mal à sortir, que tu tournes en rond, que tu bloques, que tu recules inlassablement et tu rumines cette peur pendant des mois et des mois. Ces 2 erreurs, elles t'amènent à une chose simple. Ce que tu prends pour de l'amour, c'est juste de la peur, tout simplement. Et tant que tu ne te seras pas débarrassé de cette peur, tu ne pourras pas avancer. Et pire, tu reproduiras inlassablement le même schéma. Et c'est là où c'est dangereux, parce que tu risques de retomber dans cet enfer que tu as eu tellement de mal à sortir. Alors il est important de savoir pourquoi et si tu es vraiment prête à passer à autre chose. Ça t'évitera bien des problèmes. L'impatience. L'impatience, elle te hurle « je veux quelqu'un ». Maintenant, n'importe qui, mais maintenant. L'impatience, elle va te pousser à prendre le premier qui passe, le premier qui arrive. L'impatience, elle te fait aller trop vite. Et surtout, elle t'amène à un schéma que tu ne veux plus. Tu ne veux plus que l'amour rende ta vie belle. Ta vie, elle est déjà belle. Tu te reconstruis. T'es en train de créer quelque chose de fort. L'amour, il doit pas la rendre ta vie merveilleuse. C'est l'amour que tu rencontres. Au contraire, elle doit s'intégrer à ta vie. Alors oui, elle peut la rendre plus belle, mais ta vie, c'est pas que ton conjoint, c'est pas que l'amour, les sentiments que tu ressens pour lui. L'amour, c'est pas censé être l'unique chose de ta vie. L'amour que tu dois ressentir, l'amour sain, c'est au contraire embellir tout ce que tu possèdes, t'accompagner, te soutenir, te tirer vers le haut, te faire évoluer, t'accompagner. Elle doit rendre les choses
plus brillante, plus positive pour toi. La personne que tu choisiras, c'est lui qui va avoir de la chance, pas l'inverse. C'est toi la valeur ajoutée. Et c'est comme ça que tu dois aborder les choses. Une femme forte, elle prend pas le premier qui arrive et elle fait des efforts pour que ça fonctionne. Une femme forte, elle choisit son compagnon de façon beaucoup plus stable, beaucoup plus calme. Elle ne se contente pas de sentiments intenses. Elle prend son temps. Elle apprend à connaître l'autre. Elle l'observe. Elle le teste. Parce qu'on va pas se mentir. Quand on vit des relations comme les nôtres, on les teste. Moi, Eric, il a été testé tellement de fois que je me demande comment il a tenu aussi longtemps. Et aujourd'hui, on est mariés depuis 10 ans, on a 3 merveilleux enfants et on a une vie de couple absolument épanouissante. Mais parce que les choses ont été faites doucement, elles ont été faites progressivement. L'amour, il doit pas s'imposer à toi. C'est toi qui dois l'accepter. Et ça, tu ne l'obtiendras jamais dans l'impatience. Si tu es impatiente de recommencer ta vie, c'est qu'il y a un réel problème. Dis-toi que tu peux rien construire sur une base bancale. Si tu veux que ta future histoire d'amour fonctionne, il n'y a pas de secret. Tu dois commencer sur de bonnes bases, des bases solides, des bases saines. Et si tu veux aller trop vite, tes bases, elles ne seront jamais solides. Et donc, ton histoire d'amour ne tiendra jamais. Pour qu'une histoire dure sur le long terme, il faut savoir prendre son temps. Et ça, c'est une donnée que tu vas devoir intégrer. Pour savoir si tu es vraiment prête, il existe un test hyper simple. 5 questions sur lesquelles tu vas devoir répondre. Les réponses que tu vas fournir, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles vont simplement t'aider à t'aiguiller sur savoir si tu es prête ou non. Ces 5 questions, le résultat qu'on verra ensuite, te permettra de soit continuer de prendre ton temps parce que tu n'es clairement pas prête à une nouvelle histoire, ou au contraire, te montrer que tu as guéri et que tu peux enfin avancer. La première question, elle est simple et compliquée en même temps. Et si demain, cette relation, elle se termine? Si ça ne marche pas, est-ce que je reste solide émotionnellement? Est-ce que le fait que cette relation se termine, est-ce que je vais rester forte parce que ma vie, elle est stable et qu'émotionnellement, je suis également stable? Ou au contraire, est-ce que je vais m'effondrer? Est-ce que je serai anéantie par la perte de ce nouvel amour? C'est important de se poser la question parce que ça va t'orienter sur le fait de savoir si cet amour te fait du bien ou si tu en as besoin. Avoir besoin d'un amour ne signifie pas être prêt à avoir une nouvelle relation. Bien au contraire, ça te prouve simplement que le besoin, c'est pas vraiment de l'amour et que tu n'es probablement pas prêt. La deuxième question, c'est est-ce que je veux cette personne précisément ou est-ce que je veux être en couple? Ou je veux quelqu'un avec qui partager ma vie. C'est important également de faire la différence. Est-ce que c'est cette personne qui me fait ressentir ce que je ressens pour ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts? Ou est-ce que c'est l'idée que je me fais du couple? Et que dans ce cas, la personne en elle-même est interchangeable. C'est important de savoir, parce que aimer une personne, c'est l'aimer avec ses qualités et ses défauts. C'est l'aimer pour ce qu'elle peut t'apporter, mais aussi pour ce que toi, tu peux lui apporter. Mais ça ne peut pas être avec n'importe qui. Il faut savoir si tu es vraiment amoureuse de quelqu'un ou si, tout simplement, tu as envie d'être avec quelqu'un. C'est très différent. La troisième question est également très déterminante. La troisième question, c'est aujourd'hui, seule, est-ce que je me sens complète ou est-ce qu'il me manque quelqu'un pour être complète? C'est important de faire la différence. Est-ce que tu as une vie qui te plaît telle qu'elle est, sans une personne extérieure? Ou est-ce que tu sens un vide, ce vide en toi qui fait que ta vie ne te convient pas? Ça aussi, ça va t'orienter sur le fait de savoir si c'est pour partager un amour ou si c'est pour te construire toi-même. La question numéro 4, c'est est-ce que je sais poser des limites claires? Est-ce que, au fond, tu sais poser tes limites? Dire non quand tu ne veux pas quelque chose? Ou est-ce que tu vas continuer de te plier en 4 pour avoir la paix ou tout simplement pour éviter qu'on t'abandonne? Souvent on entend, et ça c'est souvent les anciens qui disaient ça, c'est en amour il faut savoir faire des concessions. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. L'amour, le vrai, l'amour sain, l'amour stable, il n'a pas besoin de concessions. Quand 2 personnes s'aiment, se respectent et veulent le bien de l'autre, ils n'ont pas d'effort à faire. Les choses se font naturellement. Tu n'es pas obligé de prendre sur toi pour que ton couple fonctionne. Alors je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et j'en suis navrée. Mais au quotidien, Eric et moi, on ne fait aucune concession. Jamais. Non pas parce qu'on l'un prend le dessus sur l'autre, mais
parce qu'on est une équipe. On est soudés, on se soutient mutuellement dans ce qu'on a envie d'entreprendre. Je n'ai jamais considéré mon mari comme un frein. Au contraire, c'est mon allié. Si tu dois te plier en quatre pour l'autre, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'amour? La cinquième et dernière question, elle est très déterminante. Cette envie d'aimer, cette envie d'avoir une nouvelle relation, est-ce qu'elle vient d'un sentiment joyeux? Est-ce que c'est parce que tu as envie de partager ta vie? Est-ce que c'est cette envie de chaleur? Est-ce que tu as envie simplement d'être dans du positif? Est-ce que cette envie de relation est motivée par la peur? Peur de finir seul, peur de la solitude, peur de rater le coche. C'est important de savoir cette envie sur quoi elle est basée. Si elle est basée sur la joie ou si elle est basée sur la peur. Encore une fois, ces 5 questions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour rencontrer l'amour. Il n'y a pas de date standard. C'est le moment où ça ne l'est pas encore. Tout simplement. Tout ça, c'est bien joli. Mais comment on interprète ces réponses? Je t'ai pas oublié. Je vais t'expliquer. De 0 à 1 an, tu es dans une phase d'abondance émotionnelle. En clair, tu es prête à accueillir une personne dans ta vie. Tu es prête à ce qu'il ajoute quelque chose à ta vie et non la répare. Un amour sain, un amour vrai, ne répare pas ta vie. Il l'embellit, tout simplement. À partir de 2 noms, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin, mais attention aux mauvaises habitudes. Tu te reconstruis, mais c'est encore fragile. Prends ton temps. Prends du temps, prends encore un peu de temps pour solidifier ta vie, solidifier ton cœur, le guérir. Tu es sur le bon chemin, mais tu n'es pas encore complètement guéri. Une histoire à ce niveau, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi tout gâcher. Donc, prends ton temps. C'est le maître mot. À partir de 3 ans et plus, tu es en mode reconstruction. Tu te reconstruis et c'est super courageux. Tu es courageuse, volontaire. Tu te rebâtis, tu fais déjà quelque chose d'énorme. Tu es en train de reconstruire ta vie, mais tu n'es pas guéri. Tu mérites mieux qu'un simple pansement. Tu sais, ces relations pansement, celles qui sont faites pour apaiser ton cœur, pour soigner ton passé. Les relations pansement, elles ne marchent pas sur le long terme. Voilà, c'est un fait. Les relations pansement, elles sont là pour faire du bien à ton ego. Mais elles ne te soignent pas. Et au contraire, elles sont dangereuses parce qu'elles ont tendance à te retirer vers le bas. Tu n'es simplement pas prête. T'es pas en retard. C'est juste pas le bon moment. Concentre-toi sur ta reconstruction. Parce que l'amour, il vient embellir ta vie. Mais l'amour, il ne répare pas ta vie. Il te faut une base stable, saine. Il faut que tu aies guéri, que tu aies construit la vie de tes rêves avant d'y faire rentrer quelqu'un. Si tu en es à ce stade, alors prends ton temps. La priorité, c'est toi. Uniquement toi et seulement toi. Alors, prends ce temps pour justement te construire pour que le moment venu, tu rencontres la bonne personne qui t'accompagnera pour le reste de ta vie. Et crois-moi, ça fait toute la différence. En conclusion, je te dirais que tu n'as pas besoin de te dépêcher pour aimer. L'amour, il doit venir en temps et en heure. Il n'est pas là pour réparer ta vie. Il n'est pas là pour te transformer. Il va pas réparer tout ce qui va pas dans ton existence. L'amour, il vient embellir ta vie. Il vient la rendre plus lumineuse. L'amour, le vrai, c'est du partage. La personne que tu vas rencontrer, elle va partager tes joies. Elle va partager ton quotidien déjà bien rempli. L'amour, c'est pas ce qui te représente. L'amour, c'est un bonus. Ça vient en plus. Ça rendra ta vie plus belle. Ça ne sera pas l'intégralité de ta vie. Ça te rendra pas plus forte. Ça va simplement être le symbole de cette force, le partage. L'amour, il vient pas vite. Alors ça peut être frustrant. Je le comprends. Je l'ai vécu aussi. On veut tous, quand on se reconstruit, on veut tous aller vite. On veut que les changements soient rapides, qu'on transforme notre existence en 6 mois. Mais à la vérité, c'est que ces choses-là, ça prend du temps. Et du temps, on en a besoin. On a besoin de se reconstruire avant de pouvoir partager cette nouvelle vie qu'on a créée. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Il ne sert à rien de vouloir aller vite. Ça ne sert à rien de se dire, dans autant de temps, je dois être mariée, je dois avoir autant d'enfants, Non! Chaque femme est unique. Chaque relation est unique. Il n'y a donc pas de règles linéaires. On ne te demande pas d'être parfaite, on ne te demande même pas d'être 100% guérie. On te demande simplement de penser à toi avant de vouloir reconstruire une nouvelle relation. Construis ta vie avant de vouloir la partager. Ça rend les relations beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides, beaucoup plus brillantes.
Avant de rencontrer Eric, je voulais plus d'amour. Mes proches le savent, je disais que je ne voulais plus d'amour. J'avais ma fille, Lilou, et ça serait, dans ma tête, c'était elle, mon unique amour, l'unique amour de ma vie, c'était elle. Je n'en voulais plus. Je ne cherchais pas à me mettre en couple, ça n'est pas ce que je cherchais. Je me suis entièrement refaite, je me suis reconstruite. J'ai construit une vie qui me plaisait. J'avais des amis qui me convenaient, qui me comprenaient et qui me tiraient vers le haut. Ma vie était belle telle qu'elle était. Quand j'ai rencontré Eric, il est venu s'ajouter à ma vie. C'était un plus, mais ça n'était pas toute ma vie. Je savais que je pouvais vivre. Je savais que je pouvais me relever. Je l'avais déjà fait. J'étais forte et je devais être forte pour ma fille. J'avais pas besoin d'un homme. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'Eric. J'ai envie d'Eric dans ma vie. Le fait de vouloir quelqu'un doit primer sur en avoir besoin. On ne doit pas avoir besoin d'amour dans sa vie. On doit simplement le vouloir. Si demain, je n'étais plus avec Eric, oui, je serais triste. Mais je sais que ça anéantirait pas ma vie. Elle se terminerait pas parce qu'il n'est plus là. J'aurais une vie différente. Mais je serais toujours aussi forte parce que j'ai été capable de me relever. Et j'ai été capable de me construire ma propre vie. Aujourd'hui, je vis une vie épanouissante. J'ai 3 enfants merveilleux, une famille unie, un mari qui m'aime sans limite, qui me tire vers le haut, qui m'accompagne, qui me booste, qui rend ma vie plus lumineuse. Mais ça reste ma vie. Je n'ai pas besoin d'amour dans ma vie. J'ai envie d'amour dans ma vie. Et c'est une différence qu'on doit tout apprendre. Et surtout, on doit apprendre à prendre son temps. Si quelqu'un retrouve une histoire stable après 6 mois, c'est bien. Et si toi, il te faut 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est bien aussi. Tu es unique et le temps que tu mettras à guérir est unique. Alors prends ton temps. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, c'est super important pour moi. Ça permet à l'algorithme de repérer la chaîne et la proposer à un plus grand nombre. Et plus on proposera la chaîne, plus on pourra aider le monde. Et ça, c'est plutôt cool. Alors je compte sur toi. Marque-moi en commentaire le résultat de ton propre test. Je serai ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Et surtout, dis-moi si cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à me rejoindre également sur Instagram. Tu y trouveras tous les jours du mindset, des conseils, des astuces, du quotidien, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin tout au long de ta reconstruction, de ta renaissance. Alors rejoins-nous sur tous les réseaux, je suis partout tout le temps. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, qu'elle soit seule ou accompagnée. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!